Bienvenue sur Radio Mayuri Campus dans l'émission Info Campus. Notre invité aujourd'hui est Mylène François. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'association Colombe Culture Santé Bien-être. Depuis combien d'années existe cette association? Alors, cette association existe depuis 2008. Donc, on doit être sur la 12e, 13e année, hein, je pense. On se fait vieux maintenant. On a fêté les 10 ans il n'y a pas longtemps, 2018, avec Polo et la magie de Noël. C'est un excellent spectacle, une tournée spectacle sur le littoral. Donc, notre association, elle est née d'une petite formation musicale qui évoluait dans une église en 2008. Et comme les enfants qui participaient avaient envie de voir autre chose, on a décidé de l'agrandir et de monter des comédies musicales à présenter à d'autres publics. Donc d'autres enfants nous ont rejoints et ça nous a obligés un peu à déclarer l'association et à devenir une association laïque pour pouvoir faire adhérer d'autres enfants qui n'étaient pas de confession religieuse. Et comme on montait souvent des comédies musicales et les enfants avaient un peu de mal sur scène à bouger, donc on a rajouté un volet sportif. Donc on leur apprenait à se bouger un peu plus et à être un peu plus résistants. Donc ils avaient du footing le matin à 6 heures pendant les stages. Et puis on sait très bien que la malbouffe, ça guette tout le monde et les enfants sont friands de fast-food. Moi, en tant qu'infirmière et nutritionniste, je me suis proposé justement de leur apprendre à mieux manger et à être responsable de ce qu'ils mettaient dans la bouche. Donc c'est pour ça qu'en fait on est devenu Colombe Culture Santé Bien-être, parce qu'on ne fait plus maintenant que de la culture, mais on fait aussi des stages en nutrition, on propose de l'éducation nutritionnelle dans les classes, puisqu'on est agréé par l'éducation nationale. Voilà. Et on monte aussi des projets de nutrition pour les adultes et pour les seniors, dans le cadre de la caravane des conférences santé. Qui sont vos partenaires? Alors, on a beaucoup de partenaires puisqu'on intervient dans pas mal de domaines. Donc, les mairies. Alors, les mairies des communes, parce qu'on intervient beaucoup sur les communes de l'intérieur pour permettre l'accessibilité à la culture. Camopi, Trois-Sceaux, Saint-Georges, Maripasoula. On a fait Saül, on a fait Apatou aussi. Donc, et puis, on a fait toutes les communes de Guyane déjà. Pas Saint-Élie, mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de communes pour faire aux enfants des communes de l'intérieur ou des autres communes découvrir les joies du chant choral. Ça, c'est vraiment notre activité première. Voilà. Vous continuez à exercer votre profession d'infirmière en parallèle de la gestion de cette association? Tout à fait. Alors, je me suis mise à 80% juste pour ça, pour pouvoir après m'occuper des enfants. Et puis, je fais un 20% dans l'association en tant que directrice administrative et financière. Et donc, tout à l'heure, vous m'avez posé la question quels sont les partenaires que nous avons. Donc, on a la direction des affaires culturelles de l'État. On a la DG Copop au niveau service jeunesse. Bon, la CTG aussi nous accompagne, les mairies aussi, comme je vous avais dit, Camopi, Trois-Sceaux. Camopi et Trois-Sceaux, c'est la même mairie, mais Saint-Georges, Maripasoula. On a la CACL aussi qui nous accompagne. On a eu beaucoup le CNES qui nous a aidés aussi dans nos activités. Et puis on a des partenaires privés comme Dilo et la Solam qui sont toujours là pour pouvoir proposer aux enfants de l'eau et des yaourts, parce qu'on est quand même sur un public, voilà, quand ils viennent sur Cayenne, il y a pas mal de choses qu'ils n'ont pas encore vues. Et les agriculteurs aussi, les producteurs locaux sont avec nous pour nous aider à les faire manger, les faire boire. Quel bilan peut-on établir de ces 12 années d'existence de l'association sur le territoire? Alors, je pourrais dire que je suis très fière de notre association parce qu'on a débuté avec une vingtaine d'enfants. Aujourd'hui, on est à, on va dire, 90, même jusqu'à 100 licenciés, parce qu'on a pas mal d'enfants qui sont adhérents à l'association. Après, c'est une association qui a un salarié,
qui embauche des jeunes en stage, en formation, qui forme les jeunes en animation. C'est une association aussi qui propose un panel d'activités pour occuper les enfants, qu'il pleuve, qu'il grêle. Pendant le Covid, par exemple, on a toujours fonctionné, on s'est débrouillé pour ne pas lâcher les enfants. Et puis, bon, je ne sais pas si je peux le dire, mais on a une association qui a eu un gros coup dur dans les carbettes de Somaripa et on n'a pas abandonné, on a quand même continué nos activités et à aller sur le fleuve malgré ces grosses péripéties. Donc je peux dire qu'on est une association très très solide avec des membres qui nous accompagnent et qui nous soutiennent et nous avons un grand avenir devant nous, en tout cas pour aider notre jeunesse à mieux grandir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette phase peut-être douloureuse, vous l'aviez dit, dans la vie de l'association, ce qui s'est passé à Somaripa, justement? Eh bien, si je reviens des assurances, puisque je bouscule toujours notre assurance qui nous a pas encore indemnisé, pas indemnisé les familles qui ont qui ont souffert de ce drame. Et ben, nous, les Colombes, on était une grande famille. Maintenant, on est une grande famille, mais on était une très grande famille où l'un comptait sur l'autre et on était très, très solidaires. Et ce drame-là, parce que c'était pas de notre fait, hein, nous, on partait à Camopi, la pirogue a pris du retard, donc du coup, on nous a installés dans un endroit et qui était vétuste et puis qui a rendu l'âme. Donc du coup, ça a fait un décès et 5-6 blessés graves. Et nous étions tous sous le carbet, nous avions tous souffert. On a tous failli mourir, et d'autres enfants aussi, parce qu'il y avait 300 personnes sur le site, dont 80 enfants qui étaient dans l'eau et qui partageaient le carbet avec nous, mais heureusement pour eux, ils étaient dans l'eau, mais voilà, ça aurait pu faire plus de victimes que ça. On a eu des parents qui ont été très très déchirés, moi aussi, hein, parce que la petite qui est décédée sous le carbet, c'était comme ma fille, ça faisait 10 ans que je la connaissais, elle m'appelait maman, comme tous les enfants de l'association, et on avait des relations particulières, vraiment de mères, de filles, de famille et tout ce groupe. Par exemple, dans cette maison-là, tout le groupe de 35 enfants a déjà dormi, puisque chaque fois qu'on allait sur Camopi, il fallait venir ici la veille pour prendre après le bus pour la pirogue. Bon, c'était des longs trajets. Et bon, aujourd'hui, c'est dommage que ces enfants-là, on les voit plus et que, bon, par rapport à ce qui s'est passé, ben, c'est vrai, ils ont besoin de faire leur deuil, nous aussi, mais en principe, on aurait dû vivre ce deuil-là ensemble et on aurait dû s'en sortir ensemble. Mais bon, la vie a voulu que ça soit autrement, mais c'était une raison de vivre pour les enfants d'être dans cette association-là. Parce que moi, c'est des enfants que j'ai pris qui étaient dehors, qui n'avaient pas d'activité, qui n'avaient rien, qui étaient toute la journée dehors, et les parents au travail. Et c'est vrai qu'on a voyagé avec ces enfants, on a fait une tournée anti-Guyane. Donc pour vous dire que c'était pas rien. Aujourd'hui, moi, je me suis refusée d'abandonner, de se dire, bon, parce qu'on a eu un drame, on ne fait plus rien. Et c'est pour ça que je remercie la population guyanaise, parce qu'il y en a plein qui ont critiqué, hein, qui ont dit j'aurais pas dû aller là. Bon, de toute manière, c'est en faisant rien que rien nous arrive. Mais de notre côté, il y a eu beaucoup de prières en nos faveurs, il y a eu beaucoup de soutien, il y a eu tellement de choses qui font que aujourd'hui on est là toujours et bon, on n'abandonne pas. Les enfants, et même les enfants de Kourou qui voudraient revenir, même en étant grands, parce qu'ils ont vécu le drame, mais ils savent très bien que c'était pas de notre faute, et ils sont les bienvenus parce que bon, ils avaient un avenir pour aider aussi les autres qui arrivent à s'épanouir au sein d'une association. Il y a des responsabilités qui ont été engagées suite à ce drame. Il y a eu une enquête. Oui, il y a une grosse enquête. L'enquête est toujours en cours. Enfin, là, je pense qu'elle doit être pratiquement terminée, mais le procès, en tout cas, n'a pas encore eu lieu. Donc, les responsabilités n'ont pas encore été déclamées vis-à-vis du procureur. Mais bon, ça ne saurait tarder. Je ne vous cache pas que moi, j'aurai mon moment de garde à vue, mais c'est la procédure et qu'on n'a pas le choix. Mais on saura, en tout cas, prouver que bah, tout était fait pour que les enfants soient en sécurité. Vous avez été convoqué par les forces de police, la gendarmerie. Vous avez pu déposer votre témoignage? Alors, il faut savoir que j'ai été réquisitionnée pendant 15 jours, pendant 5 jours, pardon, par la gendarmerie, par la préfecture, par le procureur.
Et tous les jours, je devais raconter, raconter ce qui se passe, ce qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'il y a un d'entre nous, c'est un secret sans être un secret, mais qui s'est dit, enfin, parmi les forces de l'ordre, hein, qui se sont dit, mais cette dame, elle a fait ça bénévolement pendant 10 ans, maintenant, empiétant sur son travail, elle a pris un 80% dans son travail et elle a gardé un 20% que pour l'association. Vous ne croyez pas que voilà, qu'elle en a fait pas mal et que peut-être qu'il faudrait aussi la laisser se reprendre et arrêter ça et attendre le procès. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit sereine? Je suis sereine parce que après, quand il y a eu vraiment un drame et que la personne est responsable, je pense que l'État ne s'acharne pas à la laisser continuer au service des enfants. Jusqu'à maintenant, parce que nos séjours sont déclarés à la préfecture et bon, on a des assurances, tout est paramétré, millimétré. Et aujourd'hui, ben, je pense qu'on m'aurait dit, ben, vous arrêtez parce que votre association n'est pas en règle, votre association n'est pas solide, n'est pas construite, n'est pas, voilà, n'est pas dans le bon sens. Or, c'est vrai que nous, on était une des seules associations à toujours faire notre déclaration de séjour, à, euh, à avoir la liste des enfants quand on part, à demander les autorisations. Bon, tout est paramétré, millimétré. Donc, personne n'est à l'abri d'un drame. Et moi, je me dis, non, j'ai une mission de vie qui est de m'occuper des enfants des autres, alors que j'en ai trois. Mais je m'en occupe aussi, hein, parce que mon fils est champion de France, ma fille fait un master en communication, ma dernière elle est en première, elle a de très bons résultats. Donc je suis une maman présente. Mais c'est vrai que bah, chaque personne a son petit don, a sa mission, mais et puis, c'est vrai, le matin, je me réveille, je me dis, mais pourquoi j'ai besoin de m'occuper des affaires des autres? Pourquoi j'ai besoin de faire des demandes de subventions pour eux? Pourquoi j'ai besoin d'organiser encore un séjour et tout ça? Mais ça, c'est notre jeunesse, hein. C'est notre avenir, c'est l'avenir de la Terre. Qu'est-ce qui va s'en occuper s'il n'y en a pas quelqu'un qui le fait? Tout simplement. Depuis ce drame où il y a eu quand même une personne décédée, est-ce que c'est la première fois que vous en parlez, vous exprimez dans un média? Oui, c'est la première fois et c'est vrai que j'en ai jamais parlé parce que quand le carbet nous est tombé dessus, en fait, moi, j'étais sous le carbet, donc j'étais en état de choc et je savais vraiment pas ce qui se passait. C'est ma fille qui m'a réveillée, qui m'a dit, maman, c'est par là, et on est allé enlever les blessés. Et c'est vrai que moi, j'ai eu à secourir Sandrine avec ma fille. On était deux, tout le monde avait peur, les autres étaient sortis du carbet. Mais nous, on est restés pour essayer de la sortir. Bon, on n'a pas réussi, hein, et c'est un grand Manitou qui l'a fait. Mais moi, je ne savais pas, donc je ne pouvais pas. Les médias m'ont contacté, hein, je pense qu'ils m'ont tenu rigueur, ils m'en tiennent rigueur jusqu'à maintenant. Mais ne sachant pas vraiment, et j'avais beaucoup de trous parce que j'essayais de me souvenir ben, ce qui s'était passé autour, j'avais aucun souvenir. J'avais le souvenir du crack, c'est tout, mais j'avais rien d'autre. Et donc, oui, aujourd'hui, c'est la première fois que j'en parle dans les médias et voilà, il faut que la lumière soit faite à un moment. Ça va faire 1 an et demi et voilà, bon. Vous avez gardé le contact avec la famille de Sandrine? On s'est quitté en bons termes parce que j'ai mis du temps à aller les voir après le drame. Parce qu'au début, je voulais venir les voir. Parce que quand on est sorti de Saint-Georges, je suis allée. Alors, la préfecture, Monsieur Bouteille et tout ça sont venus, nous ont accueillis à la maison pour nous donner force et courage pour continuer notre action auprès des enfants. Et moi, je lui ai dit, moi, je vais voir les parents de Sandrine. Et il m'a dit non. Il m'a dit c'est très dramatique déjà et c'est des quartiers qui sont très chauds et moi je ne vais pas être responsable d'une manifestation encore donc c'est notre rôle. Et donc ils sont partis eux-mêmes voir les parents de Sandrine pour leur expliquer voilà pour remettre les autres enfants parce qu'il y avait la sœur de Sandrine avec nous et non c'est clair que oui,
J'aurais jamais. La mère de Sandrine et moi, on se considérait comme deux sœurs parce que pour nous, c'était nos enfants. Ça fait 10 ans que j'avais ces enfants avec moi. Ces trois enfants. Non. Pour moi, on ne s'est pas quitté. On s'est pas quitté en mauvais termes. C'est sûr qu'on ne se fréquente pas parce que c'est trop douloureux, mais c'est dommage, tout simplement. Si vous aviez un message à adresser à la famille, quel serait-il? C'est peut-être l'occasion. Ben, leur dire que de me pardonner parce que j'ai quand même voilà j'étais avec Sandrine. Après je leur ai dit Sandrine, c'est notre force aujourd'hui parce que Sandrine, c'était une animatrice dans l'association. On l'a aidée quand elle était petite. Après, elle voulait vraiment aider les enfants. Elle aurait pu ne pas mourir parce qu'elle est allée secourir une petite. Et donc, voilà, elle est morte en héros. Et je voulais leur dire que, en fait, on n'est pas à l'abri de ce que l'avenir nous réserve. Va où tu veux, meurs où tu dois. Elle est morte dans les voyages parce que c'était ce qu'elle aimait le plus. Et que voilà, que Sandrine, on l'aime et on l'aimera toujours. Et que aujourd'hui, je ne peux rien faire pour la remettre en vie. Mais en sa mémoire, je continue le travail que j'ai commencé. Avant de parler des projets de l'association, car il faut avancer et se projeter, est-ce que parfois vous avez l'impression d'avoir une mort sur la conscience? Bah, tout le temps. J'ai toujours ça. À chaque fois qu'on fait des activités, et puis Sandrine, elle aimait les photos, elle s'occupait de la logistique, et chaque fois que je j'ouvre mon téléphone, je vois Sandrine. Donc voilà, c'est des images. J'essaye de les mettre en positive pour. Avant, chaque fois que je faisais des affiches, je l'enlevais, je cherchais que des photos où elle n'y était pas. Parce que je me disais que c'est pas respecter sa mémoire que de la mettre alors qu'elle n'est pas là. Mais comme en 10 ans, elle n'a pratiquement jamais raté une sortie et on se voyait 2 fois par semaine, je vois pas comment elle ne peut pas être sur les photos, qu'elle ne peut pas être dans nos vies tout simplement. Donc oui, j'ai peut-être un mort sur la conscience parce que ça, c'est naturel et le sentiment de culpabilité, même si on a travaillé beaucoup dessus avec les psychologues, je pense que ben, il y aura toujours un petit brin qui reste. Mais après, il y a une étincelle aussi et c'est ça qui est bien. Au niveau des partenaires, est-ce qu'il y a des attitudes qui ont changé est-ce qu'il y en a certains qui ont arrêté de travailler avec vous, par exemple? Ben non, bien au contraire. Je pense que notre association, elle brillait tellement à travers les yeux des enfants. Quand les gens venaient au spectacle, ils étaient tellement éblouis, émerveillés par les enfants que je pense qu'ils m'ont donné encore plus de force. Et je m'attendais à ce que chaque fois qu'on demande quelque chose, qu'on n'ait pas parce qu'on a subi un drame, eh ben, c'était tout le contraire. Beaucoup, beaucoup de soutien des collectivités, beaucoup de soutien de l'État. Tout est fait vraiment pour qu'on continue ce travail d'occuper les enfants. On a même eu des messages encourageants de la CAF parce que bon, ben, beaucoup d'enfants bénéficiaient des bons CAF, bénéficient jusqu'à même des bons CAF pour avoir droit aux vacances. Et non, franchement, je vais dire que c'est le contraire en tout cas. Pour revenir aux activités de l'association, quand vous vous déplacez dans les communes, c'est à l'invitation des chefs d'établissement? Non, pas du tout. Je crois que nous, on crée notre chemin nous-mêmes. C'est nous qui allons vers la population. Je me rappelle première fois qu'à Mopi, je suis allée voir le maire et je lui ai dit bon ben nous on a envie de partager avec les enfants. Est-ce qu'on peut venir? On vient avec les 30 enfants et puis on va aller faire jouer ensemble, s'amuser, faire des spectacles. Et c'était tout de suite oui. Donc partout où on va, c'est vrai que c'est moi et mon équipe, nous faisons ce forcing-là pour demander aux mairies de nous accorder cette possibilité de venir vers les enfants et leur proposer ce que c'est les joies du chant choral. Vous leur permettez de découvrir également le théâtre, des choses qui leur sont a priori inaccessibles? Tout
à fait, et les enfants le font avec cœur, ils sont toujours prêts à jouer la pièce, et puis ce qui leur importe aussi, alors dans la comédie musicale, il y a les trois volets, il y a la danse, il y a le chant, et il y a le théâtre, et on leur permet chacun on fait des castings, et ils se mettent où ils ont envie de se mettre, où ils se sentent le mieux, donc chacun trouve toujours sa place, et si c'est pas ça, ben c'est autour de l'organisation, c'est la décoration, c'est plein de choses, mais c'est aussi le vivre ensemble. Parce que les enfants de nos jours, bon, quand ils vivent ensemble, ils passent souvent leur temps à se taper dessus. Et là, comme ils sont occupés, ils vivent ensemble, mais en étant occupés dans des activités où ils se mettent en valeur, où ils gagnent en estime de soi, et bien, du coup, ils ont un autre comportement et ils grandissent mieux, quoi. Alors, les premiers qui ont participé à vos activités, est-ce que vous avez des petits messages de leur part de satisfaction? Est-ce que vous avez des nouvelles? Ben oui, ben justement, quand on a eu l'accident du Carbet, ben, tous les anciens nous ont appelés, Karen, Sylphalie, Simélinda, en fait, surtout même quand on avait fêté les 10 ans de la chorale, ben, on les avait invités, ils étaient venus, et ce sont des enfants qui nous ont remerciés en disant oui, on a été très embêtant quand on était petit, on ne se rendait pas compte, mais aujourd'hui, ça a beaucoup compté sur nous, pour nous, parce que ça nous a permis d'être déjà beaucoup plus responsables et d'avoir ne pas avoir peur de se lancer dans des études supérieures, de partir, voilà, de faire autre chose que de rester dans son quartier, en fait. Quels sont vos projets pour l'association? Alors, nos projets, ça a toujours été des projets de voyage, mais c'est surtout de devenir une grande association, une association qui soit un modèle, une référence où on peut grandir dedans. Et ben nous, on aime les comédies musicales avec les grands musiciens. On a des musiciens professionnels qui nous accompagnent. Et à moyen terme, en 2024, on est en train de travailler sur la grosse comédie musicale où on va inviter des professionnels de la musique, des professionnels du théâtre, des professionnels de la danse pour donner un cachet supplémentaire à cette manifestation et faire une tournée Guyane et une tournée aux Antilles comme on a fait en 2015. Pour ces comédies musicales, vous vous inspirez de quel genre de musique, de quel artiste? Alors, nous sommes très axés sur la musique populaire guyanaise, sur le folklore. Et c'est vrai que les artistes, nous on aime beaucoup Sylviane Sedia parce que ce sont des messages forts pour nos jeunes. Et ça, elle est forte. Alors, voilà. Tonton Joe aussi, hein, il a pas mal de messages. Il a beaucoup de messages dans ses chants, donc on va commencer à aller vers ce répertoire. Sinon, Edgar Nibul, bon, c'est vraiment la tradition guyanaise. Émilie Sébéloué aussi, dans ses chants de folklore, c'est très joli. Bon, on est surtout sur ce répertoire-là au niveau des jeunes parce que ben, on n'a pas envie que les choses se perdent. Donc, on transmet ça. Alors après, c'est toujours dans une modernité, hein, donc, c'est vrai que c'est avec leur manière de voir la chanson, leur manière de s'approprier, qu'il y a une restitution. Et le carnaval, vous vous y intéressez? Je m'y intéresse, mais personnellement, voilà. Comme je suis dans la musique, je chante aussi et j'aime bien ce répertoire. Donc j'ai fait mon premier spectacle Begin Mazurka. Vous voyez, premier concert musique Mazurka, Begin Mazurka. Bon, je trouve que ouais, c'est un répertoire que j'aime bien, mais plus voilà, dans le chant. On va terminer cette interview en chanson, en a cappella, c'était pas prévu, mais vu que nous avons la chance d'avoir avec nous à la fois une musicienne et chanteuse, elle va pouvoir improviser pour les auditeurs de Radio Mayuri Campus et les internautes du monde entier. Ben, je pense pas que je vais faire tous les couplets de Tonton Joe, mais j'aime bien et je me dis, ça me ressemble, pourquoi pas essayer de fredonner juste ce dont je me rappelle. Oh, 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 mot qu'a chanté la vie d'en bois. Oh, 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 ah, ça qui ça, la vie d'en bois.
toute la journée, m'au pas livré, m'au fatigué. En un mot carbé, en un mot ramac, m'au allongé. Sous coup tombé, m'au cacouté, baboune qu'a chanté. Dans bois craqué, vent qu'a vanté, moréo qu'a chanté. Oh, 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 ah, ça qui ça, la vie d'en bois. Oh, 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 mot qu'a chanté la vie d'en bois.